Story BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve avec Jérôme pour un projet Ulule. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc petite explication pour cette vidéo. Voilà, je regarde de temps en temps YouTube. Ah bon? Et en fait, bon, j'ai pas le temps de regarder tout et n'importe quoi. Et en fait, je suis abonné à quelques chaînes que j'apprécie beaucoup. Donc, une des chaînes que j'apprécie beaucoup, c'est Profession Gangster. Profession Gangster, c'est une chaîne YouTube où, en fin de compte, il y a une vingtaine de vidéos. Chaque vidéo est, en fin de compte, sur un gangster célèbre. Il y a un Capone, il y a les frères Danton, il y a les Peaky Blinders, il y a... J'en ai regardé une cet après-midi. T'as regardé quoi? Les évadés d'Alcatraz. Et en fin de compte, j'adore cette chaîne. Les vidéos sont très bien faites, très bien montées, très bien c'est bien expliqué. C'est fait sur un ton neutre. Avec une voix. Les filles, sérieux. Avec une voix très sexy. J'adore souvent ce genre de vidéos-là où on n'entend que la voix du mec. Et là, on s'imagine plein de choses. Non. Ah, chérie. Non, mais il a une voix une très belle voix qui se prête à faire ça. Ah, ça. C'est vrai. C'est vrai qu'avec une voix... Bon, ça commence à m'énerver déjà ces vidéos, je vais pas la faire. J'avoue. Bref. La voix en plus. C'est vrai que ces vidéos sont très bien faites. Et bon, moi, c'est des vidéos qui m'intéressent parce que je m'intéresse à ça. Et en fin de compte, sur une de ces dernières publications, ils ont expliqué qu'il avait un projet en tête qu'il essayait de concrétiser. En fin de compte, il aurait comme projet de mettre ces vidéos et d'autres en version BD. Alors BD, on est entre la BD et le roman graphique. Donc je trouvais le projet très intéressant et en fait on voulait lui donner un petit coup de main pour que son projet puisse aboutir. Donc on l'a contacté, il nous a dit bien sûr, pas de souci, c'est avec un grand plaisir. Et bon, manque de temps pour faire une vidéo, on ne pouvait pas faire une vidéo ensemble parce que on verrait que la date butoir arrive assez vite. Donc voilà, donc le plus simple, on va vous diffuser sa propre vidéo. Et comme ça, vous ferez une idée. Il va vous expliquer en long, en large et en travers. Alors voilà, cela fait maintenant depuis plusieurs mois que je travaille avec une maison d'édition sur un projet qui pourrait potentiellement vous intéresser. Un projet ambitieux dans lequel mes histoires de gangsters seraient déclinées sous forme de BD, en utilisant notamment un style roman graphique, parfait pour retranscrire l'ambiance sombre et mature de cet univers. L'idée est de commencer avec une histoire qui vous a bien plu, celle du gang des Lyonnais. Je vous ai mis quelques images d'aperçu pour que vous puissiez voir un peu ce que ça peut donner. Je trouve l'idée vraiment excitante, dans le sens où ça prolongerait l'immersion de toutes ces histoires passionnantes. Actuellement, le projet est en phase de préparation, et pour le concrétiser, tout dépendra finalement de vous. Car oui, qui dit gros projet, dit coût conséquent. C'est la raison pour laquelle nous avons spécialement créé une page Ulule pour collecter les fonds nécessaires à la réalisation de cette série de BD. Lucky Luciano, le cartel de Cali, Bumpy Johnson, Jesse James, il y aurait vraiment de quoi faire. Alors si vous souhaitez apporter votre pierre à l'édifice, rien de plus simple. Rendez-vous à l'adresse Ulule indiquée en description de vidéo. En soutenant le projet, vous obtiendrez de chouettes contreparties. Mais je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder par vous-même. A noter également que si la collecte est fructueuse, une sortie en librairie est envisageable, puisque la maison d'édition avec laquelle je travaille est diffusée nationalement avec plus de 600 points de vente. Donc les filles, vous avez entendu la voix, je sais qu'il y a il y a des abonnés féminines aussi sur la chaîne. Donc j'espère que la voix vous plaît autant qu'à moi. Donc ceci dit, ça m'énerver. Encore une fois, je répète, moi je trouve que c'est un très beau projet, un projet assez sympa qui mérite d'aboutir. Et quand moi je me base en fin de compte à ces qualités de vidéos. Ces vidéos sont très bien faites, bien expliquées et faites avec un ton neutre. C'est-à-dire qu'il ne prend pas parti, il explique. En fin de compte, dans la vidéo, il explique la vie
des gangsters, leur début, comment ils en sont arrivés là, les galères qu'ils ont eues, bien entendu, et généralement la fin tragique qui va avec. Et c'est fait sur un ton neutre. Il prend pas parti, il dit pas que c'est bien, il dit pas que c'est... Non. Donc voilà. Donc on se doute que la qualité des bandes dessinées sera à la hauteur. Donc quand on lui a proposé de faire la vidéo, on lui a juste posé quelques questions. Et il y a 2 questions qui devaient absolument avoir des réponses. C'est bien sûr que ça ne fasse pas l'apologie du crime. Parce que entre se renseigner et faire apologie du crime, il y a quand même une sacrée différence. Ouais. Donc c'est pas le cas, bien évidemment. Et en fin de compte, sur la question authentique. Là, par exemple, la première BD, comme vous avez vu, c'est sur le gang des Lyonnais. Le fameux gang des Lyonnais. Donc, histoire ou non que tout le monde connaît, enfin, qui est quand même assez connu pour les gens qui s'intéressent un peu aux faits divers. Et comme, par exemple, pour le gang des Lyonnais, comme pour le film qu'avait fait Olivier Marchal avec Gérard Lanvin. Il y a une voix sexy aussi. Oh. T'arrêtes. Non, mais Gérard Lanvin, il a une sacrée voix aussi. C'est mes acteurs préférés, donc... Ouais, et puis les canons, même en vieillissant, il est super canon. T'arrêtes. Bref. C'est un peu comme pour... en fin de compte, le BD sera un peu comme le film, je pense. Le film, en fin de compte, quand ils avaient fait le film, quand à sa sortie, ils avaient bien précisé, le début du film, la moitié du film, est basé sur des faits authentiques, mais le reste, la fin, c'est inventé. Et on lui a demandé comment ça se passerait sur les BD. Il nous dit que les BD seraient à 80-90% sur des faits authentiques et qu'il y aurait quelques libertés par-ci par-là. Mais vraiment, ouais, très très minime. Donc, pour aider ce projet à aboutir, donc il a mis ça sur la site Urur, et en fin de compte, si vous voulez participer, si vous voulez aider au projet, donc on va vous montrer le projet sur Urur et les contreparties. Du coup, vous vous retrouvez, comme vous pouvez voir sur la page Ulule, donc pour participer à ce projet. Hop, on va vous montrer tout de suite les contreparties. Alors, vous pouvez choisir vraiment les contreparties qui vous intéressent. Vous avez un pack à 45 €. Ou plus. Ou plus. Donc dedans, vous avez le roman, bien sûr, en version luxe ou en version standard, au choix. Vous avez un marque-page, un ex-libris numéroté, un poster, format A3. Et voilà. Ensuite, vous avez le pack Petit Jeannot. Ah, tu dis que tu as oublié que pour 4 € de plus, ils pouvaient prendre un ticket de tombola pour souscrire à une genre de tombola. C'est marrant ça? D'accord. Voilà. J'avais pas vu. Le vainqueur de tombola pour choisir 2 goodies parmi ceux proposés. Dédicaces, t-shirts, casquettes, Forex. Je sais pas ce que c'est que Forex. Donc après... ensuite, pour 25 €, vous avez le pack Petit Jeannot. Donc c'est le roman graphique de 96 pages, un marque-page et un ex-libris format A5 numéroté. Ensuite, vous avez le pack Le Gros pour 39 €, le roman graphique en version de luxe, un marque-page et un ex-libris toujours. Pour 39 € au plus, vous avez le pack Goodies. Donc vous avez une casquette, un t-shirt taille M, un t-shirt en taille L ou un t-shirt en taille XL. Oh, c'est bien. C'est pour toute la famille, quoi. C'est pour toute la famille. C'est marrant, ça. Pour 59 €, vous avez le pack Christo, un roman graphique en version luxe ou en version standard au choix, un marque-page, un ex-libris numéroté et un poster format A3. Et c'est bien parce que apparemment tu as le choix entre la version standard et la version luxe de la BD. C'est cool ça. On est sur un pack à 89 €. Le pack Monon. Momon, pardon. Le pack Momon. Un roman graphique donc en version standard. En plus, le roman graphique en version de luxe. Un marque-page, un ex-libris, un poster et un goodies au choix. Et 109 €
vous avez, c'est le pack dédicace. Ouais, c'est celui qui m'intéresse. C'est celui-là qui t'intéresse. Ouais. Vous avez le roman graphique en version standard, le roman graphique en version de luxe et un marque-page, un ex-libris et un poster, plus une dédicace améliorée. Et donc apparemment, on peut juste faire un don. Voilà, pour soutenir. Donc Mais à bon, partir de 5 €. Ouais, mais tant qu'à faire, autant avoir la bande dessinée au bout. Hein. Oui, mais bon, si quelqu'un veut soutenir, mais qui n'a pas les moyens de prendre le premier pack, bah, un petit geste, c'est un petit don, ça fait toujours plaisir. Et puis Exactement. Ça aide toujours. Donc voilà, comme vous avez pu voir, il y a beaucoup de contreparties. Pétri, Pitry, parti. Arrête, c'est un truc sérieux pour aider. Donc voilà, alors c'est un très beau projet, un très beau projet. Moi j'aime beaucoup, parce qu'il a monopolisé toute la conversation, j'aime beaucoup cette chaîne hors sa voix, j'aime beaucoup cette chaîne qui est super intéressante. Franchement, moi je vous conseille d'aller vous abonner et justement d'aller sur Ulule aussi. Je vous mets le lien du projet directement dans la description pour que vous puissiez tomber dessus directement quand vous y allez. Et voilà, comme vous avez pu voir, vous avez énormément de choses et énormément de petites goodies en plus. À savoir que quand ils vont arriver à la somme, ils peuvent parfois rajouter des petits goodies en plus. Ou alors, justement, comme tu disais, enfin comme tu m'as dit plutôt, ça permettra aussi de pouvoir distribuer cette bande dessinée dans les librairies et certains commerces. Enfin, contre, ouais, qu'il y ait une sortie dite un peu classique, comme pour y avoir sur d'autres BD, quoi. Voilà. Mais moi, je trouve que c'est un projet qui mérite d'être soutenu, tout simplement parce que c'est des trucs artisanaux aussi, c'est un peu artisanaux. Moi, j'aime bien les petits projets comme ça, qui sont des projets qui sont quand même bien réfléchis, qui ont quand même un fond assez sérieux. Quand on voit la qualité de ses vidéos, comme je disais, on voit que c'est quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait. Donc je pense que la qualité des BD sera au rendez-vous. Et voilà, bon, moi c'est un truc qui m'intéresse, je pense que c'est un truc qui intéressera beaucoup de gens. Voilà, le plus simple, comme a dit Sandrine, c'est d'aller sur la chaîne de Profession Gangster. Vous verrez, vous regardez quelques vidéos, ça vous donnera une idée sur le sérieux de la chaîne et de la personne. Exactement. Et ça vous donnera une idée de ce que ça peut rendre en BD et si ça peut vous influencer à participer au fameux projet. Et après, bon, bah, vous choisissez la somme selon vos moyens, selon vos envies. Exactement. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne d'abord. Oui. Parce que c'est quand même ça le plus important. Et abonnez-vous à la chaîne de Profession Gangster. Et je sais que je discute souvent avec les abonnés, que ce soit en privé ou dans les commentaires. Et je sais que cette chaîne, si vous ne la connaissez pas, va plaire à beaucoup d'abonnés. Je vous conseille vraiment d'aller le voir. Je vous mets tous les liens qu'il faut dans la description. Abonnez-vous à sa chaîne, franchement. Il n'a pas besoin de nous, hein, parce qu'il a quand même énormément d'abonnés. Mais franchement, allez voir. Moi, j'adore. Je kiffe total sa chaîne. Parce qu'il a une voix trop sympa, trop sexy. Parce qu'il a une voix sexy en plus. Donc, Loulou, hop, qu'est-ce qu'on fait? On se casse. On participe? Bah oui. Allez, nous on participe. Et vous? Bye.